Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h comme tous les jours. Et comment allez-vous ? Avez-vous des contraintes ? Je crois que nous sommes tous face à des contraintes du quotidien. Ok, mais comment faites-vous pour bien les gérer ? Venez en parler à l'antenne, c'est notre sujet du jour. Mais aussi, si vous avez des questions sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. Profitez d'aller visiter notre nouveau site internet sudradio.fr avec son nouveau look et ses nouvelles fonctionnalités. Et nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de retrouver notre première auditrice, quand on parle de contraintes, il s'agit d'un ensemble d'interdictions et d'obligations dans un environnement donné. Et si vous refusez les contraintes ou que vous ne les supportez pas, c'est généralement que vous souhaitez faire passer votre propre liberté au-dessus de tout. Alors, et il faut avoir du courage pour arriver à faire passer votre liberté avant tout. La contrainte est une limite. Il est tout à fait normal que vous ayez du mal à supporter certaines obligations ou certaines interdictions. Pour autant, la contrainte n'empêche pas de faire des choix qui vous autodéterminent. Il faut sans cesse se demander ce que l'on fait de cette contrainte qui se présente, et cette question vous poussera même à être plus créatif et faire une introspection et à vouloir évoluer dans votre vie, parce qu'il est toujours possible de trouver les moyens et des stratégies pour qu'une contrainte soit contournée. Et d'ailleurs, je vais demander à ma première auditrice si elle s'est détachée de toutes ces contraintes. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Cathy, vous nous appelez de Perpignan, vous avez 52 ans et vous êtes conseillère à l'emploi. Oui. Et est-ce que vous avez des contraintes ? Je crois qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, des contraintes. Après, il suffit de les gérer ou de s'en détacher ou peut-être de les accepter aussi. Est-ce que c'est le cas ? Il faut savoir prioriser aussi et puis essayer malgré tout de se trouver un peu de liberté pour pouvoir continuer à avancer et pas trop subir le stress quand même. Exact. Voilà. Dernièrement, par contre, j'ai eu une grosse contrainte. Je me suis adaptée et maintenant, par contre, je suis un peu dans le désarroi à cause de ça. Mais bon, c'est temporaire, j'en suis sûre. C'est que j'ai suivi mon conjoint dans la région. Il a été muté ici. Oui. Et en fait, pour simplifier notre vie et pour pas être à nouveau en domicile séparé, etc., j'ai préféré poser un congé et puis le suivre, c'est-à-dire laisser mon travail à Lyon et le suivre ici. Alors lui prenait son poste immédiatement parce qu'il est fonctionnaire et qu'il avait une date, c'était septembre 2022 pour prendre son poste. Oui. Et puis moi je me suis dit, dans l'organisme où je travaille, en fait, avec mon conjoint, on a changé plusieurs fois de région et de vie et découvert beaucoup de choses. Ça a toujours été positif et on a le plus souvent, on a réussi à se suivre professionnellement aussi. D'accord. Et puis là, c'est une petite embûche parce que en fait, quand j'ai contacté mes collègues, ils m'ont dit mais il n'y a pas de problème, tu pourras trouver un poste. Peut-être il y aura un petit délai, mais ça ira sûrement. Pas d'inquiétude. Et en fait, j'ai dû faire autre chose. J'étais accaparée pendant 4 mois. J'ai eu un parent malade. Et quand je suis revenue après 4 mois, la situation avait bien changé parce que il y avait plus de poste à pourvoir. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'il y a un mouvement de personnel, j'en suis avertie, j'essaie de participer, j'ai des entretiens, mais il y a tellement de candidats qui veulent venir dans les Pyrénées-Orientales, entre autres, que pour l'instant, j'ai pas ma chance en tout cas. Il y a toute une liste de personnes qui sont devant moi. Et là, en fait, je me trouve un petit peu désemparée. Alors, au début, j'ai trouvé ça pas mal. Vous arrivez dans la région, vous devez vous découvrir, vous devez vous installer. Et puis, maintenant, je trouve que l'inactivité, ça commence à peser vraiment. Et donc, c'est contraignant. C'est contraignant. Oui, c'est contraignant. Exactement, oui.
Et la région est jolie. Après, moi, je vais essayer de retrouver quelque chose de... Alors, je ne sais pas si j'arriverai, en fait, à reprendre un poste chez mon employeur actuel. Je suis en congé pour, alors, maximum 5 ans, sans rémunération. Oui. Et j'ai le droit de faire des CDD ailleurs si je veux. Il faut chercher, quoi. Il faut trouver surtout quelque chose qui me plaira. Oui. Et qui respecte aussi des contraintes que j'ai. Il faut toujours faire avec ces contraintes. Et puis en fait, là, je me demande si c'est pas une belle occasion de passer complètement à autre chose. Mais alors j'essaie d'identifier des pistes. Pour l'instant, je pense pas encore avoir trouvé la bonne. Mmh. Mais alors, justement, je crois que aujourd'hui, du fait que vous profitez de ce changement de vie, et même si vous l'avez déjà vécu et que jusqu'à présent tout s'organisait bien, et là l'échéance elle arrive à son terme bientôt, et c'est peut-être pour vous un peu plus difficile, ou en tous les cas un état de stress qui s'installe. Mais je crois effectivement de profiter de cette période encore, c'est une période positive pour justement peut-être envisager alors je parle pas forcément d'une reconversion, mais de vous former. Je vous sens aller vers une formation en attendant peut-être de trouver une nouvelle stabilité ou d'une nouvelle possibilité professionnelle. Est-ce que vous y avez songé, ou est-ce que vous souhaitez faire ça? Ah oui, c'est juste très probable. Oui. Maintenant, je cherche un petit peu le domaine, justement, parce que je voudrais pas trop m'éparpiller non plus, si vous voulez, pour pouvoir, soit le cas échéant, pouvoir réintégrer l'organisme où je travaille, soit complètement passer à autre chose. Mais j'ai le droit aussi de faire diverger un petit peu, et puis quitte à revenir, c'est encore possible aussi après. Donc, mais je pense que oui, de toute façon, il faudra que j'entreprenne de la formation, et moi, ça me plaît. C'est une idée qui me plaît. Effectivement, je sens qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous en termes de formation. Je dirais d'une formation qui est peut-être pas d'une formation avec une spécialité bien précise sur un secteur d'activité, mais peut-être plus une formation générale, comme si c'était pour vous une remise à niveau en attendant de trouver la voie, ou en tous les cas la nouvelle orientation professionnelle. Et puis à la suite de ça, par réseau, par contact autour de vous, vous verrez que vous aurez une opportunité qui se présentera à vous et qui est liée donc à ces réseaux-là, où là il y a une offre d'emploi possible pour vous, et vous permettant de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, et d'aller vers une nouveauté professionnelle. Alors cette nouveauté professionnelle peut être toujours dans un lien ou un rapport un peu avec de l'administratif, mais dans une petite ou dans une PME, dans une petite entreprise, qui vous permettra de trouver un certain rythme et une certaine liberté aussi de travail. Et la question se posera à savoir si vous devez continuer dans votre entreprise actuelle ou pas. Et je vous sens vouloir négocier un départ et pas forcément vouloir rester. Pourquoi ? Parce que dans cette PME, vous allez y trouver un équilibre, vous allez y trouver une certaine forme de satisfaction pour pouvoir vous installer et vous réaliser pleinement. Et à côté de ça, c'est pas impossible que vous soyez amené à vous ouvrir à une passion ou à une nouvelle forme d'activité qui sera peut-être en parallèle. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que vous n'allez pas cette inactivité que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ne va pas durer dans le temps. Bien au contraire, tout ça va vous permettre de reprendre une pleine activité, et même beaucoup plus. Je vais entreprendre de travailler mon réseau, ça c'est sûr, de développer, d'avoir plus de contacts, ça c'est évident. Exactement. Ça viendra comme ça. Exactement. Et je crois que justement c'est par votre contact, votre réseau, où les possibilités vont se donner pour vous et vont pouvoir se faire. Mais ne perdez pas espoir, continuez, et peut-être aujourd'hui, on va dire que l'option qui se présente à vous, ou ce qui semble apparaître, est plus lié à une formation, et ensuite le réseau vous amène à une autre opportunité professionnelle. Cathy. Ça me donne très envie, ce que vous m'avez dit. Mais écoutez, pourtant, je ne vous fais pas une offre d'emploi. Non. Pourtant, non. Bon, on ne sait jamais. Peut-être, si vous venez travailler près de nous, on ne sait jamais. Allez. En attendant, prenez soin de vous. Profitez aussi de là où vous êtes, du côté de Perpignan, parce que c'est un bel endroit de France. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Anne. Elle a travaillé en crèche pendant 19 ans, mais elle a eu malheureusement un problème, une difficulté au bras et elle songe à une reconversion professionnelle, mais laquelle? On en parle juste après, le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Comment se libérer des contraintes. Et pourtant, il y en a des contraintes tous les jours. Alors venez en parler ou poser des questions concernant aussi votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. C'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon une étude de l'IFOP publiée en 2022, cette étude révèle que les Français considèrent de plus en plus leur profession comme une contrainte. Alors leur perception du travail est profondément en train de changer. Sur les plus de 2000 personnes interrogées par l'IFOP pour cette étude, 37% déclarent ne faire que le minimum syndical exigé au travail. Pas d'heures supplémentaires, pas d'investissement personnel. Là, on peut parler d'un petit manque de motivation et peut-être que si on rebooste un peu cette motivation-là, eh bien, on élimine certaines contraintes. Et si on écoutait Anne? Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Anne, vous avez 41 ans. Vous êtes dans le 59, dans le département du Nord. Oui. Et vous êtes en recherche d'activité professionnelle. Est-ce une contrainte pour vous ou pas? Non. Une inquiétude, oui. Une contrainte, non. D'accord. Est-ce que vous avez des contraintes, vous, actuellement? Alors, depuis que je suis sans emploi, je dois dire que non, j'ai pas vraiment de contraintes. Non. D'accord. Bon, la contrainte n'est pas d'avoir uniquement un sentiment, enfin d'être dans le sentiment du devoir ou dans l'obligation de faire des tâches. Ça peut être aussi de ne pas oser parfois dire non à certaines personnes et que on accepte par sympathie et que des choses, ça nous amène à faire des choses assez contraignantes. Ça peut être ça aussi. Alors du coup, si c'est ça par contre, je suis complètement dans ce registre. Dans ce cas-là, oui, complètement, oui. Voilà, bon, alors c'est pour ça. Quand on cherche, on trouve toujours des contraintes. On a tous quelques petites contraintes, mais à nous de s'affirmer, comme on en a parlé hier, dans le sujet du jour, à nous de s'affirmer et puis de faire en sorte que les contraintes soient vécues plus positivement ou tout au moins diminuées de manière à ce que ça ne le soit plus. Anne, vous avez travaillé 19 ans en crèche et en école maternelle, et puis vous avez eu malheureusement une pathologie au bras, et vous avez dû vous mettre en arrêt de maladie. Expliquez-nous un petit peu. Donc voilà, oui, c'est ça. J'ai travaillé 19 ans en école maternelle et en crèche, et mon handicap est de naissance. Et donc avec le temps, c'est devenu plus handicapant. C'est une hémiplégie et en fait j'ai des problèmes de préhension, des problèmes. Je peux pas porter, pas de choses lourdes et du coup sur mon lieu de travail il y avait de temps en temps il fallait porter. Donc après j'avais des tendinites, ce genre de choses. Et c'est donc la médecine du travail qui a dit que j'étais inapte au poste. Et depuis je n'ai plus d'emploi et puis surtout je me demande ce que je peux faire pour la suite de ma carrière professionnelle. Voilà. Oui. Vous êtes donc sans emploi depuis combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans et demi. Sinon, j'avais été aussi j'avais eu quelques mois d'arrêt maladie avant, donc presque 3 ans maintenant. 3 ans. Est-ce qu'il y a eu un métier que vous auriez voulu faire auparavant ou avant de faire ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un métier et vous l'avez pas fait pour peut-être X raisons ou d'autres possibilités qui se sont présentées à vous et donc du coup vous n'avez pas été vers ce métier? Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? Parce que je ressens chez vous non pas une frustration, mais normalement il y a un autre métier sur lequel vous auriez pu aller auparavant. Voilà, comme ça, avant, quand j'étais plus jeune, non, je ne pensais pas à un autre métier, mais effectivement, j'étais pas forcément satisfaite du boulot que j'ai exercé, même si j'aime bien les enfants et tout ça, mais je ne suis pas forcément satisfaite du boulot que j'ai exercé presque 20 ans, quoi. Voilà. D'accord. Mais à tête reposée, réfléchissez peut-être sur l'idée d'un métier, de ce qui aurait pu peut-être se présenter à vous et qui ne s'est pas fait. Mais en attendant, pour moi, je sens que il y a cette opportunité et cette possibilité à ce que vous puissiez
faire un métier où il y a une notion aussi d'accompagnement ou de, alors peut-être pas forcément de conseil, mais d'accompagnement vers l'individu. C'est-à-dire que ça ne s'échappe pas totalement, si vous voulez, on va dire du domaine du social ou de tout ce qui touche en rapport à l'humain, mais ça peut toucher à l'avenir peut-être une catégorie de gens qui sont des gens plutôt adultes et être dans cette notion d'accompagnement pour que justement ça enlève chez vous toute cette partie dans tous les cas que ça donne pas de possibilité d'handicap ou quoi que ce soit par rapport à votre problème de santé actuel et vous permettant de ne pas être dans cette notion de pénibilité mais bien au contraire dans une notion d'épanouissement et de réalisation professionnelle. Et D'accord. ça, je vous sens être orienté par une personne, peut-être, est-ce qu'aujourd'hui il y a une personne, notamment une femme, qui peut-être vous conseille sur des choix ou sur des orientations professionnelles? Tout à fait. Oui, je suis plus suivie par Pôle emploi parce que c'était la fin de droit, mais il y a quelqu'un d'autre qui me suit, effectivement, et c'est une femme, oui. Oui. Et je crois qu'elle peut vous aider, ou en tout cas, elle peut, à un moment donné, alors si vous faites un bilan de compétences, ou peut-être de voir un petit peu de réévaluation sur vos capacités et vos possibilités, eh bien, il sortirait un métier dans ce genre-là, où là, il y aurait la possibilité de pouvoir trouver un véritable épanouissement. Et puis, aussi, vous avez quand même quelque chose au niveau de la créativité. Alors là, bien entendu, même si vous avez une fragilité au niveau d'un membre, mais je vous sens par la suite vouloir faire quelque chose en termes de créativité. C'est un peu artistique, quelque chose avec la couleur, avec ces notions-là. Peut-être vous le ferez par plaisir, mais ce plaisir deviendra une réelle passion et peut-être pourquoi pas plus tard le faire de manière un peu plus commerciale. Est-ce que déjà vous avez songé à vous réaliser un peu dans ce genre d'activité créative artistique? Non, jamais. Non, jamais. Non. Alors ça viendra plus tard. C'est pour ça que je sens pas les choses arriver ou se faire tout de suite. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose en vous qui va vous révéler et qui va vous permettre d'apporter satisfaction. Bon, d'accord, c'est très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle, voilà. Merci beaucoup. Mais c'est très bien. Et si je me permets de rajouter une petite notion du temps, eh bien, on dirait que sur cette rentrée 2024, vous êtes dans une nouvelle réalisation et dans quelque chose de complètement nouveau et bien encadré et bien accompagné pour que vous puissiez être dans une activité assez confortable. D'accord. Donc d'ici quelques mois, j'ai des chances de trouver un travail ou une formation qui pourrait, qui va aboutir, quoi, en fait, c'est ça. Exactement. Pour moi, c'est d'ici la rentrée 2024. D'accord, très bien. Je vous remercie, Alexandre. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Anne. Oui, merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle ou bien d'autres sujets, eh bien, n'hésitez pas, je suis à votre écoute au 0800 26 300 300. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec Pauline. Alors, c'est pour un retour de témoignage. Ça concernait son avenir sentimental. Aujourd'hui, avec son compagnon, ils ne se parlent plus. Il ne se voit plus. Est-ce que j'ai pu lui dire ce genre de choses lors de son dernier passage? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à visiter notre nouvelle version du site internet sudradio.fr, mais aussi à télécharger notre application. Vous pouvez nous suivre en direct live sur YouTube et sur Dailymotion. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment se faire confiance à la vie. Et vous, est-ce que vous faites confiance en la vie? Venez en parler demain à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Alexandre. Merci de me recevoir sur l'antenne. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Pauline, vous avez 68 ans, vous êtes retraitée et vous habitez les Pyrénées-Orientales, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, on parle aujourd'hui de certaines contraintes. Est-ce que vous avez des contraintes pour vous? Est-ce que vous en avez?
Oui, alors bon, moi mes contraintes sont domestiques, si vous voulez, d'ordre domestique, parce que j'ai une maison avec pas mal de ménage à faire et puis plein de dépendances. Et donc en fait, j'arrive à les programmer. Oui. Pour ne pas être envahie. Bon, quelquefois, ça ne se passe pas comme je voudrais parce qu'il y a forcément toujours des éléments qui perturbent. Mais bon, j'essaie de me faire un petit calendrier. Mhm. Et c'est vrai que je trouve aussi que les contraintes, parfois, peuvent cadrer aussi. Le côté positif des contraintes, si vous voulez. D'accord. Quand vous dites que ça peut cadrer, à quel niveau? À devoir se booster, à devoir s'organiser? Tout à fait, à se donner un élan un peu, parce que sinon, bon voilà quoi. On se laisse aller. Voilà, c'est ça. Donc ça donne un côté, comme le travail en fait, quand on ne travaille plus, ça donne un côté un peu dynamique, ça dynamise. Voilà. D'accord. Alors, vos contraintes, est-ce que vous les vivez peut-être par une notion de lassitude, parce que c'est toujours un peu la même chose et que vous avez un peu marre de ce rythme-là et que vous trouvez tout ça ou vous le vivez avec lassitude? En fait, si vous voulez, moi je suis quand même assez pas mal rythmée par les saisons. Et oui. C'est vrai que le manque de soleil, bon, encore on est dans une région très ensoleillée, est un peu plus embêtant pour moi et donc les contraintes sont plus difficiles pour moi quand c'est l'hiver. D'accord. Oui, pourquoi pas, hein, bien sûr. Chacun a ses contraintes différentes des uns des autres. Et vous faites, vous faisiez quoi auparavant? Parce qu'aujourd'hui vous êtes retraité, vous faisiez quoi auparavant? J'étais médecin. D'accord, parfait. Alors, Pauline, est-ce que votre vie sentimentale aujourd'hui est une contrainte? Et oui, quelquefois, parce oui. que je suis dans une impasse, là, en fait. J'ai eu une rupture très douloureuse. Hein. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Pauline, vous nous avez appelé au mois de décembre, exactement le 12 décembre. Et justement, par rapport à votre histoire sentimentale. Alors, si vous voulez nous faire un petit peu le récapitulatif de ce moment-là, hein, lors de votre passage à l'antenne, et de ce que je vous ai dit aussi à cette période. Donc en fait, j'ai eu une rupture très douloureuse avec une personne donc j'avais depuis 3 ans dans ma vie. Mmh. Une situation très très établie. Donc ça s'est fait très brutalement pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Et donc je vous ai appelé, vous m'avez dit de prendre du recul, de me protéger. Oui. Que ça lui laisserait à lui le temps de réfléchir. Et que pour l'instant, à l'époque où je vous ai eu, il n'y avait pas, vous ne voyez pas ce que ça pouvait donner, si vous voulez, dans le futur. C'était trop tôt. Donc, je dis c'est trop tôt comme période, et là, pour le moment, voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais là, ça fait faire 3 mois, et je pense que là, c'est un peu raté. C'est un peu raté, hein, c'est ça? Là, je vois qu'il n'y a pas de retour, quoi. Enfin, après, je ne sais pas. Donc, vous êtes obligé de prendre du recul. Oui, par la force des choses. Oui, bien sûr, oui. Mais je vois pas le bout, quoi. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il va. Est-ce que c'est fini? Est-ce que je vais avoir une autre rencontre? Voilà. Mais pourquoi cette histoire est restée un peu stérile? Pourquoi elle n'avance pas, cette histoire? Quelle a été son attitude? Comment, je veux dire, vous avez démarré, il y a eu un démarrage d'histoire ensemble. Bien sûr. Et comment ça s'est passé durant cette période que vous avez vécue ensemble? Et pour quelles raisons vous en êtes arrivés là, tous les deux? Je pense qu'on n'était pas dans la même énergie, on n'a pas les mêmes désirs. Moi, je suis plus dans des projets de construction de couple, lui, pas vraiment. Et comme il n'y a pas de communication, c'est très difficile, ça s'est dissous, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Effectivement. Et alors, ça me parle dans le sens où l'histoire de la communication, je pense que c'est un véritable problème, justement, pour faire vivre votre histoire, parce que c'est valable pour tout le monde. Hein, une relation sans bonne communication est une relation qui souffre et qui, à un moment donné, s'épuise et va vers forcément une asphyxie. Et c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, ce problème de communication, de ce que je ressens, Pauline,
Pauline, c'est pas lié à vous directement, même si parfois on peut bien s'entendre avec une personne dans l'intimité, mais après, au-delà de l'intimité, quand je parle d'intimité, c'est aussi de la sexualité, hein, mais au-delà de ça, bien parfois on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes opinions, les mêmes choses, donc ça devient compliqué. Et aujourd'hui, la problématique, notamment par rapport à votre histoire, elle est peut-être celle-ci, c'est-à-dire que le problème qui se pose, ce n'est pas lié au fait que vous auriez pu peut-être construire quelque chose ensemble, mais c'est que cette communication ne se fait pas, ne s'enrichit pas et ne donne pas la possibilité à ce que la relation puisse avancer. Alors, est-ce qu'il le fait volontairement ou pas? Je ne pense pas. Je pense que il est comme ça naturellement, c'est-à-dire que c'est un homme qui est un peu, peut-être parfois un peu introverti, pudique aussi. Oui, pudique, peut-être par rapport à certains aspects, certaines choses, et puis peut-être aussi fermé à certaines idées. Donc du coup, ça l'enferme dans un fonctionnement de vie. Je veux pas dire étroit parce que ça serait pas correct et poli, mais ça l'enferme dans un mode de vie qui lui donne pas cette possibilité à partager et à s'ouvrir à une véritable histoire. Donc c'est compliqué pour vous. Mais oui, c'est compliqué, si vous voulez, parce que j'ai essayé d'être le moins possible dans l'agressivité, j'ai essayé d'être souple, mais bon, dès que je vais toucher des points, il n'a pas envie de parler du tout, donc là, on ne se voit plus. Donc, c'est bloqué, c'est fini, là. Bien sûr. Part, c'est fini. Donc, je me dis, qu'est-ce que me réserve l'avenir? Eh bien, Pauline, je vais avoir le même discours que j'ai eu il y a 3 mois. C'est-à-dire, prenez du recul, restez dans ce détachement et regardez l'avenir et l'horizon autrement et différemment, et vous verrez que il y a autre chose qui vous attend sentimentalement. Pour moi, d'ici l'été 2024, donc c'est dans peu de temps aussi, hein, on arrive là en fin de l'hiver, eh bien vous aurez cette capacité, cette possibilité à rencontrer quelqu'un qui vous permettra de pouvoir aller vers une autre histoire, un autre engagement et une autre réalisation. Et ça, je sens que les choses vont se mettre en place. Après, c'est à vous à peut-être essayer d'être beaucoup plus déterminé sur l'avenir de cette histoire et peut-être à accepter de faire du lâcher-prise tout simplement pour vous laisser cette possibilité à une nouvelle rencontre. Mais je sens que les choses, eh bien, ça se complique un petit peu sur cette histoire-là, et il y a autre chose qui vous attend dans l'avenir. D'accord, donc il n'y a pas de retour, c'est plutôt une autre histoire. Oui, exactement. Et c'est d'ici cet été 2024, pardon. Ce serait par un site ou pas? Pardon, je vous ai pas entendu. Excusez-moi, ce serait par un site? C'est difficile à dire, mais peut-être quelque chose, peut-être au niveau d'une association ou d'un club de rencontre, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai du mal à vous dire exactement comment vous allez pouvoir rencontrer cette personne, mais oui, c'est pas impossible. Tentez vos chances et vos possibilités, et vous verrez que les choses vont se déclencher et se mettre en place. D'accord ? D'accord, ok. Bon, ben merci pour tout. Merci à vous, prenez soin de vous, et puis on vous attend pour des prochaines nouvelles. Hein. Ben, j'espère bien, merci. Merci. Merci à votre bientôt. équipe charmante, merci. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Marie-Lou, je vais vous donner les conseils pour vous aider à dire stop aux contraintes. Alors, revoyez la façon dont vous organisez vos journées, aménagez votre emploi du temps avec des horaires fixes, des listes aussi réalisables. Concentrez-vous sur l'essentiel, boostez votre motivation en alternant tâches contraignantes ou non. Changez votre regard sur celle-ci, trouvez le positif dans une tâche contraignante inévitable. Soyez créatifs, partagez les tâches du quotidien dans la vie privée et n'hésitez pas aussi un peu à déléguer pour que ça soit moins difficile pour vous. Pensez à vous, accordez-vous du temps, profitez des moments de repos, des moments de pause, détachez-vous de la pression. Soyez plus indulgents aussi envers vous-même, respectez-vous, améliorez votre estime de soi, soyez vous-même, ne vous acharnez pas à être parfait parce que peut-être que nul n'est parfait. Affirmez-vous dès
développez votre confiance en vous, osez dire non. Plus vous prenez soin de votre estime de vous et plus vous serez respecté. Alors, osez le changement, posez-vous les bonnes questions et sortez de votre zone de confort. Et puis aussi, faites du lâcher-prise. La parole est à Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Marie-Lou, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Oui, absolument, du Pays Basque. Du Pays Basque. Marie-Lou, vous étiez auparavant professeur d'anglais. Ensuite, vous êtes aujourd'hui, vous avez un parcours assez atypique, puisqu'aujourd'hui vous êtes architecte et créatrice d'espaces de vie. Tout à fait. Depuis combien de temps vous faites ce métier-là ? Alors, ça va faire pas loin de 20 ans. Oui. Et ça m'est arrivé aussi de manière... C'est la vie finalement qui m'a conduit à faire ça. Mmh. Si vous voulez, je faisais ça de manière officieuse pour des amis, pour la famille. Et en réalité, on est venu me chercher. D'accord. En me disant que j'avais du talent. Ce qui n'est pas facile, j'allais dire... toujours Vous en doutez ? Vous avez douté de votre talent ? Oui. Maintenant, Ah bon ? je veux dire, par rapport à ce que je fais, j'ai vraiment de belles récompenses. Mais ce que je fais me dépasse. J'allais dire, il y a une inspiration qui vient, je dirais, de là-haut, peut-être. Mmh. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse et qui me passionne. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui vous êtes pleinement réalisé dans cette activité. Alors justement, comme aujourd'hui on parle un peu des contraintes, est-ce que vous y trouvez des choses contraignantes dans votre activité ou peut-être pour d'autres choses ? Alors contraintes, ça me parle beaucoup. Moi, il y a une citation de Léonard de Vinci que j'aime beaucoup, Oui. et qui est « toute contrainte mais grâce ». Effectivement. Et pour moi, il y a des contraintes, j'allais dire extérieures. Mmh. Mais je pense qu'on se met aussi beaucoup de contraintes intérieures soi-même, tout simplement parce qu'on n'ose pas bouger, on n'ose pas changer, on n'ose pas aller vers l'inconnu. Oui. Et je pense qu'à partir du moment où on essaye d'accepter ces contraintes, on les transforme, et c'est pour moi un vrai challenge. Exactement. Il faut parfois sortir un peu de sa zone de confort pour justement, comme vous dites, sortir de ces contraintes-là. C'est bien ça. Oui, alors moi c'est ce que j'ai fait parce que je suis dans un changement de vie total. J'ai fait un grand saut, c'est-à-dire que après des années, j'allais dire difficiles, une relation toxique, dont j'ai réussi à me libérer. Ça a été très très difficile, et j'ai suivi mon ressenti et mon intuition, et j'ai fait le grand saut. J'ai changé de région. Je suis arrivée sur le chemin de Compostelle. Pour moi, ça a un sens. Bien C'est sûr. presque si on me l'avait soufflé, et je suis en train de créer un lieu magnifique, mais magnifique par ce qui dégage. J'allais dire, est-ce que je vais y mettre pour accueillir. Et donc, pour moi, c'est Pardonnez-moi, Marie-Lou, ce lieu, il est sur le chemin de Compostelle ou c'est un lieu ailleurs ? Oui, dans un très beau village. Ah d'accord, d'accord, parfait. Absolument. D'accord. Absolument. Et j'ai envie d'accueillir, d'organiser même des réunions. J'allais dire, voyez, je vous invite très bien. Avec plaisir, avec plaisir. Vraiment, mais c'est incroyable. Et finalement, si j'avais envie aussi de passer aujourd'hui, c'est pour dire que on peut être dans des moments, j'allais dire, au fond du trou. Et à un moment, il y a une petite voix, je crois qu'on l'a tous, cette étincelle. Bien sûr. Qui fait que, parce que vraiment, ce que j'ai fait là, j'ai pris des risques absolument énormes. Je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de peur. Mais ce qui est en train de se mettre en place là, sur mon chemin, c'est extraordinaire. Bien sûr. Et aussi, vous vous sentez un peu appelé à faire ça et à transmettre aussi, parce que je pense qu'il y a pas seulement l'idée de créer ce lieu, il y a l'idée aussi d'apporter un bien-être, de transmettre quelque chose. Absolument. Il y a un tout dans tout ça. Oui. Et quelle est votre question, Marie-Lou ?
Eh ben, alors, écoutez, ma question, c'est que je dirais effectivement ce changement de vie qui est vraiment, je dirais, très positif. J'aimerais aussi partager, c'est-à-dire faire une vraie et belle rencontre. Je fais ça, tout ce que j'entreprends, je le fais seule. Et j'ai cette force et ce courage, mais j'aurais aussi envie de partager. Voilà. Donc, alors, je vais vous répondre. C'est-à-dire que à la fois, ça veut pas dire qu'on ne vous autorise pas à partager avec quelqu'un et à partager l'amour, hein, parce que je pense que l'amour, vous le recevez et vous le donnez au travers de ce que vous êtes, au travers de ce que vous apportez professionnellement. Mais si aujourd'hui vous deviez avoir quelqu'un à vos côtés, je pense que ça vous enlèverait une partie de votre créativité, de votre disponibilité aussi pour faire certains projets, parce que votre mission est aussi d'accompagner l'autre. Et le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, parce que je vous sens rencontrer une personne, c'est peut-être pas encore tout de suite, mais ça va arriver, allez, d'ici, ne soyez pas affolés par le temps, mais d'ici 3 ans, vous aurez rencontré la personne. Non, c'est pas dans 3 ans, je vous parle d'ici 3 ans, mais cette personne aura besoin d'un accompagnement, je ne dirais pas seulement psychologique, mais d'un accompagnement, peut-être d'un éveil sur la vie, de plein de choses. Et vous allez le faire avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de générosité, mais ça donnera aussi du temps, ou ça demandera du temps à accorder à cette personne, à cet amour-là. Et donc, pour moi, je vous sens, parce que ce projet-là sur lequel vous êtes, je sens qu'il est commencé, il démarre, il va aller jusqu'au bout de sa réalisation, et vous en serez... Je suis sûre. Moi, je le ressens aussi, et vous en serez très satisfaite de ce projet. Et là, ensuite, ça laissera place à une jolie rencontre, et cette rencontre, elle viendra à vous. C'est pas vous qui allez la chercher, elle viendra à vous, et il faut laisser cette magie s'opérer et ce temps se faire pour que vous puissiez rencontrer la personne qui vous accompagnera et avec qui vous ferez un long chemin ensemble. D'accord ? Mais écoutez, ça c'est plein de très bonnes nouvelles. Mais n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis aussi à nous informer de l'aboutissement de votre projet. Et puis avec plaisir pour se retrouver sur le chemin de Compostelle. Avec plaisir. Merci à vous, Marie-Lou. Merci. Allez, merci. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Alors, Marie, après 50 ans de mariage, elle a une lassitude du mariage. Ça, c'est une lassitude qui s'installe. Alors, est-ce qu'ils vont divorcer ou pas? On en parle dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes encore pour appeler et pour passer à l'émission à votre écoute, puisque je le suis. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir et je suis très contente de vous avoir parce que j'ai eu plein de questions à vous poser. Ouh là là, on n'a pas beaucoup de temps, hein, Marie. Hein. Attention. On va concentrer tout ça. En tout cas, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques et juste une petite question qui concerne le sujet. Est-ce que vous avez des contraintes ? Des contraintes, je ne devrais pas en avoir puisque je suis à la retraite. Mais j'en ai quand même parce que comme je fais plein de choses, du coup j'ai des emplois du temps chargés, mais c'est moi qui décide, donc ça va. Après il y a les rendez-vous médicaux, ça ce sont d'autres contraintes. D'accord. Votre vie de couple, ça se passe comment, Marie ? Alors, je vous explique en gros la situation actuelle. J'aimerais savoir si elle va perdurer ou s'il va y avoir du changement. À l'heure actuelle, nous vivons séparément, mon mari et moi. Lui dans une maison, moi dans une autre, mais sur le même lieu. D'accord. Et moi, ça me convient parce que du coup, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mots vilains, il n'y a pas d'agressivité, non. Et chez lui, moi, je suis chez moi, mais le problème, c'est qu'au mois de décembre, il m'a demandé, sur un petit mot, puisqu'on ne se parle pas, il m'a dit exactement, dès que possible, il faut que tu fasses des recherches sur les modalités et le coût du divorce par consentement mutuel. Voilà. Il me demandait à moi de faire des recherches. Moi, j'ai rien fait pour le moment. Et oui.
Alors Marie, vous en êtes arrivée effectivement à un problème de communication, de séparation physique ensemble. Oui. Alors c'est bien parce que chacun a son habitation, mais effectivement peut-être que le problème n'est pas résolu, même s'il est un peu en sommeil. Il est parce que chacun trouve son espace de vie, mais il n'est pas résolu. Vous êtes dans cette situation ensemble depuis combien de temps ? Là, ça date du mois de juillet. Juillet dernier. Ouais, pour quelle raison ça s'est accentué ou ça s'est fragilisé entre vous ? Est-ce que c'est un problème d'entente, un problème de famille extérieure, un problème d'autre chose ? C'est la vie en commun, tous les détails du quotidien. Il faut faire comme il dit, lui. Si on fait pas comme il dit, il se fâche, il se bute, il parle plus, il s'en va. Et puis voilà, il est bloqué, il est fermé. C'est que souvent des trucs à dire, mais après, je le trouve intolérant. Il est intolérant aussi. Bien quand sûr. il y a des gens à la télé, il critique pas mal. Et je trouve qu'il est très intolérant, même avec les enfants et tout. Et ça, j'ai du mal à le supporter. Plus je lui dis, plus j'ai du mal. Il devient un peu aigri ? Aigri, je sais pas. Non. Il n'est pas agréable, je ne le vois pas souvent sourire. Oui. De toute façon, il m'évite au maximum, il ne me parle pas. Dès que moi je veux lui parler, non, il ne répond pas. Sur des mots, il m'écrit merde sur les mots. Quand je lui pose une question, vous voyez où il en est, non, il n'est pas... Beaucoup de mépris, même un peu de mépris, d'amitié, c'est pas bien. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il est dans la rancune et il vous en veut. Il vous en veut, il est en colère, peut-être parce que à un moment donné vous n'avez pas été dans son sens ou tout simplement à un moment donné vous êtes un peu rebellé face à certaines idées, à certaines choses, ce qui est normal aussi pour ne pas être tout le temps dans une soumission. Et il vous en veut de ne pas avoir peut-être apporté suffisamment d'attention, de choses comme ça. Et il souhaite véritablement divorcer parce qu'il n'a pas envie de donner plus, il n'a pas envie d'apporter plus en termes de générosité et de tout ça. Donc oui, je sens que vous allez divorcer, qu'il y a une séparation qui va se faire et à la fois ça sera pas plus mal pour vous détacher de tout ça, de tous les biens et vous permettre de continuer un petit peu votre vie d'une autre manière et avec plus de sérénité. D'accord ? Et ça veut dire que la maison qu'on a là, on va la vendre et on va habiter tous les deux ailleurs, mais pas sur le même lieu. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple, parce qu'on est vieux maintenant, on a besoin quand même d'un voisin. Ça pourrait être un bon voisin, par exemple. Non, mais je ça, pense. vous le voyez pas. Non, je vois pas ça. Je sens qu'effectivement la maison se vendra et il y aura 2 lieux différents. N'hésitez pas à nous tenir au courant. L'émission arrive à sa fin. Je suis vraiment désolé, Marie. Et prenez soin de vous. Et puis, si vous voulez repasser à l'antenne, n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord ? Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, les contraintes que nous nous imposons n'est qu'un superflu de notre existence. Allez, on se redonne rendez-vous demain. Notre sujet du jour sera comment faire confiance à la vie. Et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ou si vous souhaitez témoigner à l'antenne, n'hésitez pas à le faire. Passez une belle fin de journée. Et la parole est aux vraies voix avec Philippe David et Cécile Minibus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, remaniement épisode 2. Alors le gouvernement doit révéler tout à l'heure qui prendra la place pour combler les postes vacants de ministres délégués et de secrétaires d'État. Et on vous pose cette question, remaniement, vous attendez-vous à des surprises ? Venez nous le dire au 0826 300 300 si vous pensez qu'il va y avoir d'autres ralliements de LR, de la gauche ou quoi ou qu'est-ce. Aude attend vos appels. À 18h30, il s'agit d'une première très inquiétante en France. Un trafic d'armes fabriqué par imprimante 3D a été démantelé et on vous pose cette question. Fabrication d'armes à feu sur imprimante 3D, craignez-vous une explosion du nombre de détenteurs d'armes parce qu'en plus elles se vendaient par les sites de vente en ligne, évidemment de particulier à particulier. Notre expert du jour sera Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGPFO, puisque c'est dans la région sud qu'a été démantelé ce trafic d'armes. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc Gras. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.